Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan. Aujourd'hui, vidéo assez particulière où je vais vous montrer un peu l'audit effectué par un consultant Google Ads et on va prendre un peu point par point les points d'analyse qu'il effectue pour avoir un avis un peu critique sur les recommandations qu'il fait. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment essayer de vous montrer un peu qu'il y a des gens qui sont des bons commerciaux qui peuvent affirmer des choses et c'est vraiment important de vraiment vérifier les informations. Alors le compte Google Ads, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est un compte qui parle d'experts en bâtiment, sécheresse et incendie. Donc voilà, c'est à peu près les prestations que le client propose. Et là, l'analyse de cette personne a pour vocation vraiment de mettre en avant des points d'amélioration sur ce compte Google Ads. Donc on va maintenant passer sur la fameuse analyse. Ici, je vois qu'il y a une balise achat. J'ai pas vu sur votre site internet qu'on pouvait acheter. Ok, pourquoi pas. Peut-être que c'est mal catégorisé. Le seul truc, c'est que c'est fait avec GA4. Donc, probablement que c'est bien fait. Simplement, on est en objectif secondaire. Donc, si on est en objectif secondaire, on peut pas demander à l'algorithme d'aller chercher cet objectif de conversion. On a des choses, par exemple celui-ci, qui est en principal, mais dont l'état est inactif. Ça, c'est clairement un compte qui est mal géré, voire même qui n'est pas géré. Il y a énormément d'actions de conversion. Il y en a énormément qui sont soit inactives, soit en attention requise. Là-dessus, il va falloir faire un énorme tri, il va falloir faire un énorme travail parce que je pense que la plupart ne servent à rien. Alors, par rapport aux actions de conversion, au niveau des bonnes pratiques pour votre compte Google Ads, bon, premièrement, il y a une incompréhension au niveau de Google Ads sur différents sujets où en fait certaines personnes vont affirmer des choses alors que ça relève uniquement de la bonne pratique. Ici par exemple, le système de conversion est fait de telle façon qu'on a des dossiers en fait. Ça fonctionne comme des dossiers et voilà, sa catégorie en fait simplement de conversion. Nous pouvons mettre des conversions dans chacune de ces catégories de conversion. L'objectif de faire ça est assez simple, c'est que au niveau des campagnes, nous allons tout simplement pouvoir sélectionner les bonnes catégories de conversion. Là, l'ensemble des campagnes, c'est quelque chose que vous devez vraiment vérifier. Quand bien même vous avez beaucoup de conversions valides ou non valides sur votre compte Google Ads, principal ou secondaire, voilà, c'est vraiment important de vous assurer d'avoir les bonnes catégories de conversion sur votre compte qui sont prises en compte. Donc ici, effectivement, par exemple, par rapport à la catégorie achat, cette catégorie n'est pas prise en compte dans les campagnes, dans l'algorithme. Ici, on a bien envoi de formulaire par prospect. Et ensuite, on a l'objectif contact. Et normalement, on devrait avoir contact. Donc, on a bien contact, ce qui correspond du coup, effectivement, à l'ensemble de nos conversions qui sont principales. Maintenant, par rapport à comment mettre en place ces conversions sur votre site web, je vais faire une vidéo dédiée par rapport à ça. L'objectif vraiment de l'installation des balises de conversion, c'est de traquer un maximum de choses et d'interactions que les clients vont faire sur votre site web. Donc c'est vraiment important de traquer tous les clics sortants, les clics qui redirigent vers le téléphone, vers l'email, les clés formulaires. Et même ici, par exemple, il y a des clics normalement, je crois, sortants qui redirigent notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, ici on peut voir clic téléphone fixe, clic téléphone mobile. Donc voilà, c'est vraiment de traquer un maximum de choses. Autre optimisation plus élaborée, on peut aussi définir des conversions en principal et secondaire. Quand bien même vous avez bel et bien les clics sortants, la catégorie de clics sortants qui est pris en compte dans la stratégie de vos campagnes, où en gros Google va essayer de maximiser ce type de conversion. Et ici on peut voir qu'on a des balises qui sont secondaires et donc ils ne vont pas être pris en compte dans l'algorithme de la conversion, dans l'algorithme de la campagne pour maximiser ce type d'objectif en fait. Ça peut être intéressant pour certains types de demandes et notamment pour prioriser les types de prospects que vous voulez. Et si par exemple, on va plutôt prioriser les gens cliquer sur l'adresse sur Google Maps. Et si par exemple, l'expert n'en parle pas, mais effectivement, ça peut être intéressant de mettre plutôt cet objectif en secondaire, étant donné que le clic sur l'adresse Google Maps n'est pas forcément très intéressant comme conversion. Donc je peux cliquer dessus, je peux modifier les paramètres, et là je peux définir ça en action secondaire. De manière globale, les actions qui ont le plus de valeur, c'est les demandes de formulaire. Et ensuite les appels téléphoniques. Et aussi, je vais mettre aussi celui-ci qui n'est d'ailleurs pas valable parce que Paris.Omega correspond maintenant à un autre compte en fait qu'on a lancé. Donc je vais supprimer cette balise qui n'a aucun intérêt d'être là en fait. Voilà. Une autre technique d'optimisation au niveau des conversions qui n'est pas très connue et que je vous recommande fortement de mettre en place, c'est d'attribuer des valeurs de conversion à chacune de vos conversions en priorisant les objectifs les plus importants. Par exemple, au niveau d'une demande de formulaire, vous pouvez attribuer une valeur plus importante à cette conversion qu'un appel téléphonique. En faisant ça, ce qui va se passer, c'est que Google va prioriser les conversions qui ont une valeur de conversion plus importante. Et donc comme ça, vous allez pouvoir influencer un peu l'algorithme de Google pour aller vers certains types de conversions, ce qui vous évitera de devoir passer l'objectif téléphone en secondaire, ce qui peut être pas mal pour vraiment optimiser votre compte de manière très poussée. Ici, maintenant, je vais quand même regarder un peu l'ensemble des tags. Alors ici, effectivement, il y a des tags sur Analytics qui sont secondaires, qui sont dans la catégorie achat. Bon, ça, je pense que c'est au niveau d'Analytics que ça t'y met comme ça. L'objectif, c'est un peu de comparer ces informations par rapport à ce qu'on a sur du Google Ads. On peut effectivement supprimer ces tags
qui ne servent pas à grand chose à part un peu pour essayer de comparer avec le tracking Google Tag Manager qui est aussi en place. On a un peu un double tracking sur ce compte pour mesurer un peu les résultats des deux côtés. Ensuite ici on a une balise qui s'appelle Tag Conversion qui effectivement ne fonctionne pas, donc on peut la supprimer. Là-dessus l'expert a tout à fait raison, cette balise n'est pas bien paramétrée. Webcall et fond de demande, alors ces deux balises sont des anciennes balises en fait qui a été mis en place par l'ancien développeur. Pourquoi je suis pas d'accord avec l'expert qui dit qu'il faut faire un tri et le supprimer? Le risque de faire ça, c'est qu'en fait on risque de perdre une partie des données et notamment du budget publicitaire dépensé sur une période précédente et donc avoir des trous dans les données en fait. Donc quand vous prenez sur votre compte Google Ads, si vous voulez mettre en place de nouveaux tags, il est important de mettre les anciens en secondaire, de les supprimer si vous voulez, de supprimer les scripts sur votre site web des anciens tags pour avoir une installation propre. Mais au niveau de l'interface de Google Ads comme ça, je vous recommande de les laisser et peut-être de renommer par exemple ancien tag ou quelque chose comme ça. Par exemple, c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Alors je sais pas si je peux les renommer. Voilà, ancien tag. Voilà, donc là on voit que c'était renommé. Je vais aussi renommer les autres après en ancien tag pour segmenter. Ici, on a encore une fois une balise qui a été créée pour une landing page. Voilà, a priori, il y a un problème aussi à ce niveau-là. Je la supprimer. Effectivement, il y a des choses qu'on peut faire sur la partie conversion pour améliorer. Maintenant, voilà, tout revoir, c'est pas une bonne chose. Alors, effectivement, voilà, il y a des petites choses à améliorer. Maintenant, voilà, ça va pas faire de différence en termes de résultats parce qu'au niveau des campagnes, on a les bonnes catégories de conversion qui sont en place et des conversions qui sont fonctionnelles. Ensuite, pour savoir si une conversion est fonctionnelle ou non, il faut regarder l'état entre actif ou aucune conversion récente. Si c'est écrit aucune conversion récente, ça veut dire que la balise est a priori en place et fonctionnelle, mais qu'elle n'a pas été déclenchée tout simplement. Pour aller un peu plus loin sur son analyse sur les conversions de Google Ads, on peut mettre en place le POAS, qui est une technique Google Ads qui est beaucoup plus avancée sur le suivi des conversions, qui est en fait de l'optimisation hors conversion. Comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est un peu technique, mais en gros ce qui va se passer c'est qu'au niveau du site web, on va devoir mettre en place un script qui va récupérer le GCLID de tous les clients. C'est l'identifiant unique du clic du client pour pouvoir savoir quel prospect remplit le formulaire et provenant de quelle campagne en fait. Ça s'appelle le GCLID. Et ensuite, une fois qu'on a cette information, on va pouvoir donc faire un suivi au niveau des demandes de formulaires et pouvoir dire à Google, ok, ce formulaire avec ce GCLID a une valeur plus importante et donc de renvoyer cette information vers Google Ads. Ce qui va permettre vraiment de booster les résultats et donc de pouvoir maximiser certains types de profils qui ont par exemple un portefeuille plus important, qui sont des plus gros clients. C'est vraiment intéressant. Pourquoi faire ça? L'objectif de renvoyer manuellement les conversions vers Google Ads, parce que là actuellement en fait c'est tout simplement un formulaire qui déclenche un tag. Le fait de déclencher un tag comme celui-ci, va déclencher le tag même sur des demandes d'emploi en fait. Sur des gens qui font des demandes d'emploi, sur des gens qui ont juste des questions, sur des curieux et sur des gens qui ne sont pas forcément la cible. Et Google Ads va penser en fait qu'il arrive à apporter des personnes qualifiées alors que ce n'est pas le cas, c'est des demandes hors sujet. Donc le fait de mettre en place l'optimisation hors conversion va permettre de manuellement sélectionner telle ou telle conversion et donc va permettre d'orienter l'algorithme de Google Ads vers certains types de prospects. Ce qui peut être vraiment intéressant si vous voulez par exemple maximiser des très gros clients, à contrario de petits clients. Et ce qui va se passer, c'est que du coup vos concurrents en fait vont plutôt maximiser des petits clients de ce fait. Parce que vous allez bien dire à Google que vous voulez les plus gros et donc votre concurrent qui ne fait pas cette optimisation va récupérer du coup toutes les offres d'emploi et toutes les demandes qui ne sont pas qualifiées. Ça s'appelle l'optimisation hors conversion. C'est assez technique à mettre en place. C'est quelque chose que je maîtrise très bien. Mais il faut quand même avoir une très bonne organisation dans votre entreprise et avoir un excellent suivi des demandes pour pouvoir faire une traçabilité et savoir au bout de 1 ou 2 mois maximum quelle demande de formulaire a rapporté de l'argent et combien pour renvoyer cette information vers Google Ads. Et maintenant qu'on a vu que c'était un petit peu le bazar dans les actions de conversion, on va regarder ce qui se passe vraiment dans les campagnes. Déjà à première vue, on a 4 campagnes qui sont actives ici. Vous voyez, et on va tout de suite aller chercher ce qui s'appelle le coût par conversion. En fait, je vais regarder 2 maîtrises. Je vais regarder 1, le coût par conversion, 2, le taux de conversion. Et comme ça va nous permettre de voir un petit peu si oui ou non ça vaut le coup de continuer la campagne, de la travailler, etc. D'accord? Alors, la PMax Expert Assuré, ici, juste ici, on a un taux de conversion de moins de 1%. Il faut savoir qu'une bonne campagne, le taux de conversion, il est à plus de 3%. Si c'est pas à plus de 3%, ça sert à rien, cette campagne-là, elle tourne pas. Plus de convertir à moins d'1%, vous payez 22 € par coup par conversion. Ce qui est quand même relativement de moins de 1%. Il faut savoir qu'une bonne campagne, le taux de conversion, il est à plus de 3%.
Si c'est pas à plus de 3%, ça sert à rien, cette campagne-là, elle tourne pas. Alors, par rapport aux analyses, notamment de la partie conversion sur vos campagnes, je vous recommande vraiment de vous baser principalement sur le coût par conversion. Pourquoi? Parce que le taux de conversion, en fait, il peut être très élevé, mais vous pouvez aussi avoir un coût par conversion très élevé, et inversement aussi possible. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux données. Pire, le taux de conversion va être obligatoirement plus faible sur des performances max qui diffusent sur des canaux comme le Discover ou le display, en fait. Donc la donnée taux de conversion, j'ai quand même un peu des réserves dessus, où je vous recommande plutôt de vous baser vraiment sur le coût par conversion pour analyser vos campagnes. Donc voilà, au niveau du coût par conversion et le taux de conversion, voilà, c'est pas forcément... Moi, je vous recommande plutôt de vous baser vraiment sur le coût par conversion et le taux de conversion, concerne le plus avec des pincettes, parce que ça va vraiment dépendre du type de campagne que vous avez, sur quel canal vous diffusez, et c'est possible que vous avez un taux de conversion qui est très faible, donc de l'ordre de 50%, mais vous avez quand même un coût par conversion qui est excellent, parce que vous serez sur des emplacements qui est du coup moins cher, moins concurrentiel. Maintenant, ce que l'on va voir dans la suite de ces propos sur la partie coût par conversion, c'est qu'en fait, c'est souvent les performances max peuvent apporter des conversions hors sujet, ou même pire, être victime d'arbitrage. L'arbitrage est une technique notamment utilisée avec TikTok, où en fait des gens vont faire des publicités très aguicheurs sur TikTok, ils vont payer des publicités sur TikTok pour des offres d'emploi, rediriger sur vos performances max. Eux, ils vont gagner de l'argent de Google et vous allez dépenser de l'argent. Et vous allez recevoir beaucoup de conversions, beaucoup de demandes de formulaires pour des offres d'emploi. Et si par exemple, effectivement, ils se basent sur le coût par conversion, mais en réalité, sur les performances max, je vais prendre ces informations avec des pincettes parce que derrière, c'est possible que les demandes de formulaires qui remontent soient totalement hors sujet. Et moi qui ai accès un peu aux mails, je sais que les demandes sont hors sujet. Dans ce cas de figure, au niveau de mes recommandations, je vais plutôt prioriser la campagne textuelle, où on est sûr d'apparaître sur des mots-clés très transactionnels qui fait vivre le client, en fait, hein, tout simplement. Les mots-clés de métier comme expert bâtiment, expertise technique, en fait, hein, c'est écrit. Quand bien même, on a un coût plus important. Le coût par conversion est plus important, très bien. Le CPC est plus élevé, très bien. Mais en réalité, c'est tout à fait normal parce qu'il y a plus de demandes sur ces mots-clés. Et souvent, du coup, quand un CPC est plus cher, et ben, c'est simplement que la demande est meilleure, en fait, qu'il y a des... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot-clé qui est plus concurrentiel, qui est de meilleure qualité, et puis on va avoir plus de demandes en fait. Donc, prioriser une campagne comme la PMax Expert Assuré qui a un CPC moyen très faible, indique plutôt qu'on dépense sur les displays ou quoi, et du coup, il y a un risque plus important de demande hors sujet. Autre chose que je vais regarder aussi, c'est le taux de clic incorrect. C'est une donnée intéressante sur Google Ads qui permet vraiment de mesurer un peu sur vos campagnes le taux de clic incorrect de vos campagnes. Et si par exemple on peut voir qu'on a un taux de clic incorrect de 11%, ici de 40%, donc ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de concurrents qui cliquent de manière déloyale sur les annonces. Donc ça prouve souvent qu'il y a un problème au niveau du tracking. Ça peut être lié aussi à la stratégie d'enchère, ok, maximiser les conversions, très bien. Et a priori, bon, bah, du coup, si on a beaucoup de clics incorrects, c'est que notre annonce est diffusée par... Voilà. C'est que Google diffuse nos annonces auprès de robots, auprès de nos concurrents qui vont cliquer sur nos annonces. Donc là, ça prouve aussi qu'il y a un problème de tracking. Et donc, l'idée, ce serait plutôt de cibler auprès de vrais clients qui vont pas cliquer 30 fois, 40 fois sur notre annonce. Parce que là, du coup, Google détecte bel et bien une anomalie, ce qui signifie qu'il y a un problème de tracking. Il va falloir la retravailler assurément. Ensuite, on a deux campagnes qui tournent plutôt bien. Bien évidemment, il va falloir les retravailler parce que je pense qu'elles pourraient tourner encore mieux. Mais elles tournent plutôt bien dans le sens où on est au-dessus de 3% de taux de conversion. Donc, on a l'expert technique. Expertise technique, on a un taux de conversion de 4,13. Par contre, on a un coût qui est relativement énorme puisqu'on est à 47 € de coût par conversion. Sachant, encore une fois, que vos conversions ne sont pas traquées comme il faut. C'est-à-dire que, ça se trouve, vous payez 47,77 € pour quelqu'un qui recherche à se joindre au local commercial. Donc, qui recherche un itinéraire. Ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a pas de sens. Alors, ce qui dit, il faut, comme on a vu précédemment, au niveau des catégories de conversion, ces campagnes sont bien paramétrées. Maintenant, il a tout à fait raison sur bien configurer les conversions. Bien configurer les conversions est un point crucial dans votre business en ligne, et notamment pour la mesure, en fait. Trop souvent, je vois des gens qui n'ont pas les conversions fiables, qui n'ont pas bien paramétré ça. Et du coup, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment savoir c'est quelle campagne qui vous apporte des demandes de formulaires et des demandes de contact. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, une optimisation supplémentaire, ce serait de mettre en place un système de conversion, en fait, où on sélectionne nous-mêmes les demandes qualifiées, ce qui permettrait du coup d'avoir vraiment des valeurs très très fiables à ce niveau-là et savoir exactement combien le client dépense pour combien de chiffre d'affaires grâce à Google Ads. PMax a une expertise. On est au-dessus des 3% également. C'est une PMax, donc c'est une campagne qui est plutôt en automatique, ce qui veut dire qu'on va avoir des coûts qui sont vraiment très faibles. Là, vous avez 0,69 de taux de conversion, donc très peu. Et en plus de ça, la conversion vous coûte plus de 90 €.
Une conversion, ça peut être un itinéraire, encore une fois, peut-être qui est configuré par votre Google Ads. Donc ça, vraiment, il va falloir le modifier et mettre un gros coup là-dessus. Donc là, à première vue, ma première recours, ça va surtout être de privilégier cette campagne-là, qui convertit plutôt bien, qui convertit plutôt pas très cher, et pourquoi pas arrêter cette campagne-ci pour pouvoir mettre le budget sur l'autre PMax, qui est la qualité expertise. Ça, c'est des campagnes PMax, c'est des campagnes qui sont plutôt faciles à gérer, c'est des campagnes qui sont faites en automatique. Donc Google prend en charge la grande... Alors, il a raison effectivement pour fusionner ces deux Performance Max. Maintenant, normalement, il y a des audiences différentes qui ciblent des intérêts différents sur ces deux campagnes. Maintenant, pour le fait de prioriser cette Performance Max à cause d'un budget, à cause du fait qu'elle a un coût par conversion de 11,30 €, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est peut-être des demandes d'appel, de formulaires qui sont pas correctes. Et pire, ça peut être de l'arbitrage comme j'ai dit précédemment. Donc là, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Ce que je ferais plutôt, c'est de garder du 50-50 entre les campagnes Performance Max et une campagne classique textuelle où on est sûr de dépenser sur des mots-clés qu'on maîtrise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement comparer ces deux Performance Max et je vais vous montrer avec plusieurs techniques, notamment un script, pour vous montrer un peu c'est laquelle des deux campagnes qui est la plus performante actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un script qui a été développé par un entrepreneur américain qui permet du coup de savoir exactement sur une Performance Max comment on diffuse. Alors, il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais c'est possible de savoir. Voilà, c'est ce script-là. Il y a un Google Sheet. Alors, c'est effectivement un script payant. Le créateur s'appelle Mike Rod. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ce script et normalement, ça va me donner du coup les derniers termes de recherche. Et du coup, ce script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment pouvoir analyser les Performance Max en détail. Et je vais donc savoir c'est laquelle des deux Performance Max qui a le meilleur ciblage pour la couper tout simplement. Et migrer tout le budget sur la principale. Donc là, le script est terminé. Ok. A priori, voilà, ça avait bien fonctionné. Très bien. Donc ici, on peut voir un peu les informations. On peut voir ici des termes de recherche. Donc ici, je peux sélectionner mes Performance Max. Ici, j'ai donc mes deux Performance Max. Et là, un peu plus bas, je peux voir du coup les termes de recherche, en fait, tout simplement les catégories où on apparaît dessus. Et je peux filtrer par conversion. Bien, conversion, blanc, ok. Bon, j'ai filtré du coup par impression. Parce que du coup, là, j'ai eu des conversions sur des images, des choses qui n'ont rien à voir. Donc j'ai cliqué par impression. Et là, du coup, il me filtre un peu là où j'ai plus d'impression. Fait sur maison, ok. Donc cette Performance Max expert d'assurer a priori un bon ciblage. On va vérifier cette campagne. Donc c'est cette campagne-là, une Max expert assuré, qui s'en sort plutôt pas mal. On va regarder au niveau du coût par conversion. Voilà, on a un coût par conversion de 22 €. L'autre cabinet d'expertise on a un coût par conversion encore plus faible. On peut voir c'est laquelle qui est la plus qualifiée entre les deux. Ok, ça c'est déjà mon point. Et ici, on peut voir ici effectivement que expert bâtiment, extra fissuroise. Alors on peut voir que les mots-clés sont quand même proches des deux, pour le coup. Par contre ici effectivement on a une majorité de conversions en display. D'où l'intérêt d'avoir quand même des campagnes textuelles, comme je vous ai dit précédemment. Parce qu'en fait on croit que ces campagnes Performance Max nous rapportent beaucoup de demandes pour un coût très faible. Mais en réalité voilà, il y a quand même, une part importante de diffusion sur le display. Donc on le voit ici, on a beaucoup de diffusion. Et celle-ci a priori on a quand même beaucoup d'impressions sur Omega Expert, avec beaucoup de clics, donc ça peut effectivement fausser les demandes de contact. Alors que là, a priori, on n'a pas du tout de Omega Expert, et ça c'est des choses importantes. Donc là, effectivement, on se rend compte que l'expert dit qu'il faut prioriser la campagne, mais la campagne en fait apparaît sur le mot-clé Omega Expert, ce qui n'est pas forcément top parce que c'est le nom de l'entreprise et ça va apporter des fausses conversions. Ça va indiquer des conversions là où il n'y en a pas. Ici, on peut aussi voir l'ensemble des mots-clés. Donc grâce à cet outil, on peut voir qu'on apparaît sur le terme de notre entreprise. Maintenant, je vais reprendre cette campagne qui est cabinet d'expertise. Ok, celle-ci. Et on va voir au niveau des données de Google Ads, est-ce que cela correspond en fait au terme de recherche que le script que j'ai a pu récupérer. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau des Performance Max, souvent Google ne donne pas beaucoup d'informations. Ah si, voilà. Ici, on a bel et bien effectivement Omega Expert. Donc effectivement, on apparaît bel et bien sur Omega Expert et les variations. Ce qui n'est pas forcément top. C'est une des raisons qui fait que pourquoi cette campagne a un coût par conversion plus faible. Et c'est possible que du coup, cette campagne va évoluer en voulant apporter beaucoup plus de conversions et donc en dépensant encore plus sur les mots-clés Omega Expert qui nous apportent des clients. Donc voilà, quand il dit qu'il faut couper cette campagne pour mettre le budget sur le Performance Max, je suis moyennement d'accord parce que le risque c'est que effectivement ça va booster le nombre de conversions, mais ça va pas augmenter le nombre de demandes de nouveaux clients. Ça va être uniquement des clients qui connaissent déjà Omega Expert et ça va donc s'attribuer des demandes qui n'ont pas lieu d'être. Qu'est-ce que ça veut dire les mots-clés en requête large? Mots-clés en requête large, c'est que vous avez choisi des mots-clés que les gens peuvent taper pour trouver votre annonce, évidemment. Mais simplement, là, en cliquant activer sur mots-clés en requête large, ce qui va se passer, c'est que Google va prendre expertise X et va modifier
pour aller chercher vraiment très large. Donc, il se peut que de expertise incendie, on passe à quelque chose comme conseil incendie, par exemple. Conseil incendie, c'est pas trop grave. Quoique. Mais on peut même aller presque plus loin en se disant Google va aller chercher une requête large sur les deux mots qui sont rattachés. Donc, au lieu de expertise incendie, va aller chercher sur conseil et à la place d'incendie, va aller chercher des mots-clés qui sont dans le même registre que incendie. Et ça peut être, par exemple, extincteur. Et donc, du coup, au lieu d'avoir expertise incendie, qui est plutôt un mot-clé fort pour vous, on va se retrouver avec conseil extincteur. Et là, ça ne va plus du tout parce que vous payez pour ce mot-clé. Mais derrière, évidemment, les gens ne vont pas cliquer sur ce que vous faites vraiment. Et donc ça, c'est aussi, selon moi, une vraie erreur. Alors, par rapport aux mots-clés en requête large, alors effectivement, le fait de mettre des mots-clés en requête large va augmenter la diffusion de vos mots-clés, va autoriser Google à diffuser vos campagnes sur des mots-clés qui sont différents et des fois qui sont vraiment très différents. Donc c'est pourquoi il y a deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, c'est aller au niveau des paramètres et ici vous pourrez indiquer voilà, des mots-clés négatifs. Ici par exemple, j'ai mis tout ce qui est en référence aux voitures, à l'assurance, les voitures, tout ce qui est véhicule, tout ce qui est cabinet, voilà, les entreprises d'assurance, etc., etc. Donc voilà, tout ça c'est exclu, donc on ne va plus apparaître dessus. Et donc c'est vraiment important de mettre en place des listes de mots-clés négatifs pour éviter d'apparaître sur des mots-clés qui sont hors sujet. Pourquoi c'est important de mettre en place des mots-clés en requête large? Parce que premièrement, Google déjà oriente tout le monde vers la requête large. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Et les techniques les plus avancées sur le Google Ads, c'est en requête large. On peut effectivement restreindre un peu la diffusion de ces mots-clés sur de l'expression exacte ou du mot-clé exact, mais les performances vont être beaucoup plus réduites et les coûts par clic vont être beaucoup plus importants. Aussi, il y a une évolution globale au niveau des termes de recherche sur des mots-clés en fait. Le fait de se concentrer uniquement sur des mots-clés exacts, donc restreindre le ciblage, vont faire qu'on va passer à côté de beaucoup de mots-clés qui sont très intéressants, très qualifiés, et même des fois des mots-clés très transactionnels de longue trend, et ça c'est vraiment embêtant. Donc moi je préfère vraiment avoir des mots-clés en requête large, quand bien même ça demande plus de travail d'exclusion, pour voir un peu les mots-clés sur quoi vous dépensez. Voilà, je vais prendre du coup cette campagne. Cette campagne, j'ai mis à jour récemment avec les nouveaux mots-clés. On va voir un peu les mots-clés qui dépensent plus d'argent par coup. Donc ici, on peut voir que vous dépensez voilà, sur expert bâtiment 144 €. Je vais pouvoir sélectionner ce mot-clé. Et là, ici, on peut voir par exemple qu'on a un niveau de qualité assez faible. Voilà, on n'est pas très bien classé sur ce mot-clé. Donc ça, c'est un point d'amélioration important. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner ce mot-clé et afficher les termes de recherche associés. De là, effectivement, on va pouvoir filtrer par coût et voir si effectivement c'est vraiment intéressant. Là, par exemple, on apparaît sur inspecteur bâtiment. Je vais regarder si c'est un mot intéressant. A priori, c'est pas le cas. Là, a priori, en regardant un peu, c'est à peu près ce qu'on propose. Voilà, c'est à peu près ce qu'on propose. Je vais laisser. Sinon, après, je vais descendre un peu. Expert bâtiment agré. Combien coûte un expert bâtiment? Voilà, tout ça, c'est des choses quand même assez qualifiées. Donc là, on est quand même plutôt bien au niveau de ces mots-clés. Les termes de recherche sont vraiment excellents. Ça, c'est une campagne, pour le coup, combien même on a un coût par conversion très élevé, qu'on va essayer quand même de prioriser. Parce que là, c'est quand même très intéressant, quoi. On apparaît vraiment sur les mots-clés et voilà, notre cœur de métier. Et je peux commencer avec un autre mot-clé, tout simplement, où je vais pouvoir filtrer un autre mot-clé. Je vais prendre ce second qui a dépensé plus d'argent. Comme ça, on aura un maximum de données. Termes de recherche. Et là, je vais pouvoir voir un peu les termes de recherche. Bureau d'études, sécurité, incendie. Voilà, ça c'est pas forcément bon par exemple. Ça, c'est un mot-clé que je vois pour exclure, pour la peine. Voilà, exclure, très bien. Enregistrer. Ajouter comme mot-clé. Je vais plutôt mettre ça en campagne. Je vais exclure dans la campagne directement pour éviter que si je fais d'autres groupes d'annonces, ça soit pris en compte. Et les conversions qui ont été faites, simplement ces conversions n'ont pas été faites avec les mots-clés qui sont encore actifs. Puisque les conversions qui ont été faites, elles ont été faites avec expert bâtiment, elles ont été faites avec expert fission de maison, avec expert habitation. Et c'est des mots-clés qui, pour le coup, on ne se positionne plus du tout dessus. Donc là, cette campagne-là. Alors bon, là, c'est du détail, c'est par rapport à ces propos et je vais pas forcément trop m'attarder dessus. Mais en fait, à partir du moment où dans une campagne, vous avez des mots-clés en requête large, par exemple, ici, sur cette campagne, chez le mot-clé expert bâtiment, eh bien, je vais quand même apparaître sur les mots-clés expert bâtiment avec un accent circonflexe. Donc quand il dit qu'on va plus du tout apparaître dessus, c'est complètement faux. On va continuer d'apparaître dessus. Là, effectivement, il prend un point important. Il indique que, effectivement, il y a eu des conversions qui étaient générées sur des mots-clés qui ont été coupés. La raison de ça est assez simple. C'est qu'en réalité, dans des campagnes en mots-clés larges comme celle-ci, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de mots-clés. Il y a environ 48 mots-clés. Ce qui fait que si je regarde l'ensemble de ces termes de recherche, on va apparaître sur beaucoup de variations. On va apparaître sur un peu plus de 628 variations de mots-clés, ce qui est juste énorme. Et donc, automatiquement, il y a des choses qui sont quand même plutôt hors sujet. Donc, ce que j'ai fait dans ce cas de figure, c'est tout simplement
retirer l'ensemble des mots-clés et repartir sur moins de mots-clés plus qualifiés parce que le client m'a indiqué qu'en gros il dépensait trop d'argent pour pas assez de résultats. Donc c'est pour ça que je suis reparti avec une sélection de mots-clés très transactionnels, très orientés business. Et c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire si vous dépensez trop d'argent sur Google Ads. C'est vraiment un peu de repartir à l'essentiel. Et si jamais voilà, ça marche bien, de voir pour élargir un peu ces mots-clés. Si j'affiche les termes de recherche que j'ai maintenant, j'apparais maintenant uniquement sur 182 mots-clés, ce qui est quand même beaucoup, hein, ça c'est des termes de recherche. Et là enfin, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont au sujet. Donc voilà, ça c'est un point un peu important d'optimisation. Conclusion de cette petite analyse, voilà, c'est important de pousser le côté R&D sur Google Ads. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, notamment en regardant un peu ce qui se fait aux États-Unis. Et il y a pas mal d'experts, de ressources que je vous recommande de suivre. Donc par exemple, une personne comme Adrian Decker, qui est une personne qui est très orientée vers la recherche et développement et la mise en place de vraies optimisations pour améliorer vos résultats. Et je vous recommande fortement vraiment de faire plusieurs analyses de votre compte Google Ads pour aller vraiment chercher les meilleures performances. Auquel cas, vous risquez de tomber sur une personne qui affirme des choses en fait sur un ton très dramatique. Et en fait, c'est beaucoup de choses qui sont très placebo, très secondaires, et finalement n'apportent pas grand-chose en optimisation réelle pour améliorer les résultats. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées d'autres contenus que vous aimeriez que je réalise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai les vidéos. Merci et à très vite.